Bonsoir frères et sœurs et amis, que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous raconter une expérience, une guérison du Seigneur. Je me trouvais donc dans un petit village sur Tours, ça s'appelait la Chapelle aux Dos, à côté de Langeais. Et puis ça fait que c'était dans le début du confinement 2019 qu'il y avait ce fameux Covid là. Et puis dans l'après-midi, j'étais un peu fatigué, et puis j'avais un petit peu de fièvre. Et j'étais pas trop bien, donc je me suis couché un petit peu tôt. Et puis une grâce du Seigneur, Dieu s'est servi de mon cousin Jean-Marc. Il m'a appelé, il était 11 heures, et le téléphone il sonnait très fort. Donc j'étais pas trop bien, j'avais vraiment du mal à me réveiller, je me suis réveillé quand même, avec la grâce du Seigneur. Et puis j'étais en mauvais état, j'étais en nage, et puis je tremblais, tout mon corps tremblait. Et ça fait que ma femme elle m'a vu dans tous mes états comment j'étais. Elle me dit, Simon, il faudrait que tu vas à l'hôpital. Il dit, t'es pas trop bien. Et je dis oui. Et elle voulait m'amener à l'hôpital. Je dis non. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je dis non, je vais appeler un frère. Et le frère, il s'appelle Tineg, famille Capelot, donc il était de Tours. Et puis le frère, quand je lui ai expliqué la situation, il est venu tout de suite, le frère. Et donc je me suis habillé, puis je me suis mis mon blouson parce que dehors il faisait un peu frais. Et quand j'ai mis mon blouson en cuir, tellement j'avais de la fièvre, pour vous dire, frères et sœurs et amis, que vraiment il y avait de la vapeur qui sortait du blouson en cuir. Imaginez-vous la fièvre que j'avais. Et ça fait que le frère, il m'a vu dans tous mes états, il m'a amené tout de suite. Et puis quand il m'a amené, j'ai parlé un petit peu, tout ça, du Seigneur, que Dieu va agir. Et puis lui aussi, on chantait des cantiques. Et puis en arrivant dans l'hôpital, j'étais dans tous mes états. C'était plus en plus, ça empirait de plus en plus, frères et sœurs et amis. Je commençais à plus rouvrir mes yeux, parce que quand je rouvrais mes yeux, ça me faisait des coups de courant dans les yeux. Je commençais plus à respirer. Vraiment, c'était la panique pour moi. Et j'arrivais plus à presque à parler. J'étais pas trop bien. J'avais du mal à marcher. Je pouvais plus marcher. Donc, ça fait qu'ils ils m'ont pris une chaise roulante. Ils m'ont emmené comme ça à l'hôpital. Et là, c'était la panique. Les infirmières donc partaient de gauche à droite en criant il a le Covid, il a le Covid. Et puis une infirmière assez haut gradée est venue me voir on vient me voir en parlant assez brusque, en disant Monsieur Gargovitch, vraiment ce que vous avez fait c'est très grave. Dans votre état que vous avez mis votre frère, donc votre personne qui vous accompagne en danger, parce que vous avez le Covid, vous pouvez le donner à cette personne. Il dit vraiment, il dit c'est très dangereux ce que vous avez fait. Et elle était un peu sévère. Et moi j'avais du mal à respirer, j'étais pas trop bien. Je dis Seigneur, tu permets pas ça. Que je pars parce qu'il y avait pas mal de personnes qui partaient par rapport à ce virus-là. Je dis Seigneur, mes enfants, j'ai baroudé. Vous savez, frères et sœurs, je vais vous expliquer quelque chose. Quand on passe dans les difficultés, dans les problèmes, dans les soucis, qu'importe maladie ou qu'importe souci qu'on peut avoir, ben, nos regards ne se tournent pas dans le monde. Nos regards se tournent vers Jésus. C'est lui la solution à nos besoins, baroudés. Et c'est ça que j'ai fait, mes frères et sœurs et mes amis. Je me suis tourné vers Jésus. Tellement que j'avais presque plus de souffle. Je disais cela. Je disais Jésus, Jésus aide-moi. Jésus aide-moi. Jésus aide-moi. Je disais cela. Je disais cela. Ce nom, Jésus qui est merveilleux, frères et sœurs et amis. Ce nom qui est tout puissant. Ce nom, Jésus. Baroudé. Et là, cette infirmière qui était brutale avec moi, qui était sévère avec moi, elle me disait, pourquoi tu dis Jésus, ce Jésus Marie-Joseph? Pourquoi tu dis ça? Et elle me disait comme ça. Et là, le frère qui est à côté de moi, il m'a vu que Jésus m'a donné de la force à pouvoir parler à cette dame-là. Je disais à la dame, à l'infirmière, j'ai dit, madame, vous savez pourquoi je dis ce nom-là, Jésus? Parce que je sais que ce nom-là va me sortir le soir même de cet hôpital. Il m'a dit, c'est bien d'avoir la foi, petit jeune homme, comme cela.
m'a dit, ce Jésus que vous dites, s'il serait vraiment que ce que vous dites, il n'y aurait pas tant de malades. Vous voyez les malades qui se passent, hein, tant de choses qui se passent maintenant dans ce monde. Si votre Jésus, il serait comme ça là, il n'y aurait pas ces choses-là. Ben, je dis, madame, je dis, pourquoi ça s'arrive ces choses-là? C'est dès le commencement, l'homme a désobéi. Et voilà la conséquence qui s'est passée. Et comme je dis cela, la dame, elle a pu parler. Elle a pu parler. Donc j'ai vu que c'était la puissance de Dieu. Et j'ai dit, madame, maintenant, dans cet hôpital-là, en 2012, j'ai fait un retour à l'Ivry. Et vous verrez ce qu'il a fait, ce nom Jésus que je vous dis, qui m'a sorti le soir même. Regardez. Elle a regardé les dossiers. Elle a vu que vraiment Jésus était tout-puissant. Elle a vu que j'ai bien fait un retour à l'Ivry, que les neurones étaient détruits et reconstruits. Et normalement, ça ne devait pas se construire. Et le soir même, je suis sorti. Elle a vu que le nom de Jésus était puissant, qui pouvait me faire sortir le soir même, frères et sœurs et amis. Et là, donc, un docteur est venu, m'a pris, m'a sculpté un petit peu les poumons, prise de sang dans un box. Il a fait des tests. Il a vu très bien que mes poumons s'étaient vraiment pris par ce Covid. Et il nous a mis, donc, avec le frère Tineg, là, dans un box. Et là, donc, pour attendre les prélèvements, comment ça allait se passer. Et là, moi, presque plus de souffle, toujours. Le frère chantait des cantiques, parlait du Seigneur. Et moi aussi, j'essayais de chanter un petit peu de cantiques dans mes pensées. Et là, ça a duré de minuit jusqu'à 7 heures du matin. Et là, je me suis aperçu que je commençais à mieux respirer, à pouvoir mieux rouvrir mes yeux, à pouvoir parler, à pouvoir bouger mes membres, parce que j'étais pas trop bien. J'avais presque plus de fièvre. Et là, le docteur est venu en me disant, Monsieur Gargovitch, vous avez une bonne étoile. Il dit, vos poumons, il dit, il n'y a plus rien. Dans la prise de sang, il n'y a plus rien. Vous avez juste, dans la prise de sang, que vous avez un gros foie gras. Voilà ce qu'il dit, c'est le docteur. Vous voyez la puissance de Dieu, frères et sœurs et amis. Donc, je suis sorti le soir même. Et comme je suis sorti du box, j'ai vu l'infirmière face à face. Et je lui ai dit, vous voyez, la puissance de Jésus, ce nom, peut me faire sortir le soir même. Elle a vu, elle a fait un sourire, elle a dit oui, je vois. Et donc je suis parti de l'hôpital le soir même. Le nom de Jésus, frères et sœurs et amis, est tout puissant. Qu'importe vos problèmes, vos soucis, le nom de Jésus peut vous faire sortir de vos problèmes. Que Dieu vous bénisse en travers cette belle expérience. Amen.